Je cherche du travail. Je lis une petite annonce, travail de nuit, 21h, 5h du matin, profession, nettoyeur. Qu'est-ce qu'on peut bien nettoyer la nuit? La nuit, on fait la fête. Hein, bon. Donc, je dois nettoyer et faire la fête. Enfin, faire la fête et nettoyer. C'est travail qui me convient. Ça s'annonce bien. Bon. J'arrive à l'adresse indiquée. Devant la grille, il y a un logo. Un dessin de cochon souriant. Avec un triangle rouge autour. Bon. J'entre dans le parking. 2 grands camions sont là. Plein de cochons dedans. Ils hurlent de toute leur force. Sûrement l'excitation de la fiesta, n'est-ce pas? J'entre dans ce grand palais pour cochons, sans décoration, mais décor, ça oui. Au milieu du couloir, un homme m'attend. Il était déguisé comme au carnaval, avec des gants en caoutchouc, un masque. Un nouveau, il rit. Non, ce pavot, ce sont des cochons. Il ne rit plus. Nous nous enfonçons dans les entrailles du lieu. Quel carnage-val! Tous les hommes sont déguisés. Ils ont des accessoires, des grands miroirs qu'ils appellent hachoirs, des moins gros qu'ils prénomment couteaux. Je remarque aussi d'énormes machines. Elles produisent une musique qui me prend aux tripes. Cet orchestre sympho mécanique, opérationnel toute la nuit, coulisses continuellement, perce les tympans, j'en ai le souffle coupé. Mes camarades n'ont pas l'air de s'en soucier. Ils sont bouchés ou quoi? Au lieu de ça, ils dansent avec leur partenaire cochonne. Quelle bœufferie! En collant au tempo, il leur prend à cœur de suivre la cadence. Les mouvements ressemblent un peu au step-up ou stand-up, je sais plus. Enfin bon, ils s'ébattent ensemble, sans verser une goutte d'hésitation. On me traîne alors dans une salle où tous les cochons se suspendent au bout d'un blanc crochet. Une grande farandole, tous à la queue leu-leu. Dans cette grande spirale en forme de tire-bouchon, je m'extirpe de la cohue. On m'apporte un seau d'eau et une éponge pour nettoyer tout ce vin rouge, le rhum steak et le torboyau répandus sur le mur et le sol et même le plafond. Ne sachant pas par quoi commencer, je tranche ma question transcendantale en imitant mes camarades. J'entre avec eux dans la danse, me frottant à tout, grattant les machines sans les agresser, j'éponge le vin et une chorégraphie s'installe entre les danseurs du hachoir et nous, les épongeurs à vin. Coupure dans le travail, repos du festivalier. Mes camarades jouent au cadavreski pour se changer les idées. Moi, je décide de gambader dans ce vaste espace clos. Je passe devant une porte, il est écrit « Chambre froide ». J'entre. Les porcs, ivres morts, se reposent. Quel calme! Le silence des agneaux à vous fendre le cœur. Quelle paix paradoxale face aux vacharnes de la fête. Refroidi un peu, je reprends la fantaisie gargantuesque. La soirée continue, routinière. La faim s'annonce dans mon estomac, mais pas le cœur à manger. Je sors abattu, mais d'un entrecôté contraint de rentrer. J'arrive. Ah, chez moi enfin. Mariam, à moitié, sort travailler. Je me dirige dans ma chambre.
Je mets la viande dans le torchon, baisse le rideau de chair et je m'emporte dans mes rêves. Le lendemain, même chose. Grille de barbecue qui s'ouvre. Porking, déguisement, éponge, danse côte à côte avec mes camarades. Coupure, chambre froide. Ah! Une anecdote. Dans l'après-midi de la nuit, 3 heures du matin, on ramasse des porcs tombés de leur crochet complètement sous, mais pas riants comme le logo. Jean sous les vins, il perd sa tête sur le sol. Reviens ici, fais pas ta tête de là! Tu vois bien pour pas se saouler comme un homme! Les camarades me regardent en se demandant lequel des deux a le plus perdu la tête. Tête basse, je sifflote un requiem mortuaire et reprends à toute pompe dans la cadence. Je rentre chez moi, Maria sort, viande dans le torchon, rail de veau. Les jours défilent et trépassent ainsi. Les semaines s'entassent, les mois tombent, sauf une fois abattu, je rentre. Maria ne sort pas, elle est dans la cuisine, j'arrive. Sur la table, une bouteille d'eau et de vin. Je dévissère la bouteille, je bois YOLO, j'observe les jambonneaux de Maria. Il y en a pour 3 ou 4 kilos, hein, me dis-je. Je regarde son visage, ses oreilles me paraissent plus pointues, ses narines plus gonflées, laissant un bruit rauque. Puis, plus j'observe, plus sa langue sort de sa bouche. Un peu inquiète par mon expression, elle essaie de me dire quelque chose, mais je n'entends qu'un long hongrois. Je saute de ma chaise face à cette métamorphose, je me mortifie d'horreur. Face à cette surprenante réaction, Maria fait un geste brusque, la bouteille de rouge s'éventre par terre. À la vue de tout ce sang qui s'était invité dans ma cuisine, j'hurle « Cochonne !» J'arrête ce boulot et voilà, ça se termine comme ça.